Coucou à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Justement, je voulais vous parler aujourd'hui, dans cette vidéo, d'Uncharted, le film. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, et d'autres beaucoup moins. Vu que c'est une adaptation cinématographique à partir d'une série de jeux vidéo, j'étais obligé de vous en parler, alors j'espère que ça vous plaira. Il est vrai qu'il y a eu pas mal d'adaptations cinématographiques, mais ça a été rarement très bon. Les Tomb Raider avec Angelina Jolie, les Mortal Kombat, Mario Bros, tous les Resident Evil qui pour moi ont été globalement tous bâclés. Hormis Silent Hill qui est un peu ressorti vraiment du lot, et plus récemment le Tomb Raider avec Alicia Vikander. Il est vrai que cet Uncharted est plutôt pas mal et ressort quand même assez bien du lot. Il est vrai que cet Uncharted m'avait attiré, mais j'ai appréhendé beaucoup ce film, car j'ai jamais eu de très bons souvenirs malgré tout des adaptations. Mais je me suis pas posé trop de questions, j'y suis avec mes fils, et on a regardé ensemble, eux ils ont adoré. Moi j'ai été particulièrement surpris, j'ai passé un bon moment. Il y a pas mal d'easter eggs aussi, j'ai trouvé ça sympa. L'histoire est à peu près pas mal aboutie, et les personnages sont plutôt crédibles. Alors évidemment, le film n'a pas non plus bénéficié d'un budget énorme, mais ça suffit largement pour remplir ses fonctions. Les effets spéciaux sont de bon augure, je trouve. Alors évidemment, vous allez me dire peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux certaines séquences d'action. C'est vrai, c'est la même chose d'ailleurs pour le jeu. Ça m'a un peu dérangé, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que c'est en phase tout simplement avec les jeux. C'est vrai qu'à l'image comme ça, on pourrait s'imaginer tout simplement que c'est pas crédible. Ça l'est pas forcément, mais c'est en tout cas en phase avec la saga Uncharted. Alors pour être honnête avec vous, j'avais peur que les deux acteurs principaux, donc qui incarnent Nathan et Sully, ne soient pas crédibles, parce que j'avais un peu peur qu'ils soient un peu trop jeunes. Effectivement, on explique la genèse. Et c'est vrai que face caméra, bah écoutez, c'est plutôt bien. Il y a des moments où j'ai l'impression que Tom Holland est un peu marvelisé. On a l'impression parfois qu'il est encore dans la peau de Spider-Man sur certaines séquences du film. Mais globalement, ça fait vraiment le taf. Je trouve que les autres acteurs, d'ailleurs Chloé incarne très bien le rôle. Elle a été assez bien écrite. L'actrice en plus est très ressemblante. Et moi, le personnage que j'ai préféré dans tout ce film, c'est la méchante, ou l'une des méchantes, qui n'est autre que Braddock, l'actrice noire que je connais pas du tout, et qui fait vraiment très bien le taf. Alors au niveau des effets spéciaux, il est vrai que la première scène du film, d'ailleurs celle qui a été montrée pendant les trailers, est très impressionnante, et là on est littéralement dans les premiers Uncharted. Alors évidemment c'est très tiré par les cheveux, mais c'est parfaitement raccord avec la saga, et c'est vrai que c'est très sympa. On s'en met plein les dents, on en a plein les yeux, et c'est génial. C'est difficile aussi de résumer l'histoire d'une saga en 1 heure et demie. Il est vrai que la série, je dirais une série Netflix par exemple, s'adapterait beaucoup plus facilement pour un jeu vidéo. Par exemple, je prends le cas de The Witcher. En faisant un film, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre et de mettre en avant les personnages, de les présenter, de les écrire. Alors que sur une série, c'est vrai que ce serait beaucoup plus facile. Faire une série de 3/4 d'heure avec une dizaine d'épisodes, forcément, vous arrivez beaucoup mieux à dépeindre tout simplement l'histoire, les personnages. Et là, en 1 heure et demie, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a quand même une facilité aussi, et ce qui explique aussi pourquoi le film ne dure qu'1 h 30, dans certaines scènes d'action où ils sont en train d'avoir des gros problèmes,
évidemment, les choses vont un peu trop vite, sont un peu trop simples, mais malheureusement, en 1 heure et demie, compliqué de faire quelque chose de mieux. Pour conclure cette première partie de ma vidéo non spoil, je dirais que c'est un bon film, une bonne adaptation. Ça restera pas non plus dans les annales des adaptations de films à partir de jeux vidéo, mais ça fait le taf. L'action est là, les personnages sont crédibles, on est vraiment dans un Uncharted. Je dirais parfois plus dans un Benjamin Gates sur certaines énigmes, mais ça fait le taf. On a clairement une suite qui pourrait être envisageable, bien sûr, surtout bien sûr à la fin, quand le film se termine. La voie est ouverte, reste à savoir si le film va cartonner. D'après ce que j'ai pu voir, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est une bonne adaptation, pas la meilleure de tous les temps, mais c'est pas non plus une bouse. Il y a encore pas mal de travail à faire si on veut faire une suite, une meilleure écriture des personnages, un peu plus de budget au niveau des effets spéciaux, et pourquoi pas un film un peu plus long. Évidemment, il faudra qu'il soit bien écrit, bien mis en scène, mais ça pourrait permettre de s'attacher ou de comprendre en tout cas la personnalité justement des différents acteurs et des différentes personnes dans ce film. En tout cas, j'ai trouvé qu'il était donc bien et je recommande, si vous aimez Uncharted, d'aller le voir. Voilà. Et donc maintenant, je vais passer à la partie 100% spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous dis à la prochaine. Et pour les autres, c'est parti. Alors dans cette partie spoil, il y aura bien évidemment tous les spoils majeurs du film. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on va terminer cette vidéo là-dessus. Et d'avance, je vous remercie d'être encore avec moi. Alors l'histoire, donc, comme je le disais, commence avec cette fameuse scène d'avion, qui est franchement copié-collé de la scène qui se passe dans Uncharted 3, je crois, ou 2, j'ai un doute maintenant. En tout cas, c'est très très bien fait. On voit qu'ils ont mis beaucoup de moyens dans cette scène, peut-être à défaut, à contrario des autres, qui sont un peu moins léchées, un peu moins bien faites. Mais en tout cas, ça fait le taf. Alors c'est vrai qu'il y a cette scène qui m'a beaucoup plu. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on commence en fin de compte par vous montrer cette scène, et ensuite on revient beaucoup plus avant dans le film, beaucoup plus, pas mal de temps avant, je ne sais plus exactement combien de temps. Et ensuite, au fur et à mesure que le film avance, on arrive sur cette fameuse séquence qui en fait met les choses les unes dans les autres, c'est-à-dire qu'on a une suite logique. Pourquoi je reviens sur cette scène-là? Parce que je trouve qu'elle est très crédible, même si évidemment par rapport à la réalité on se doute bien que depuis longtemps ils seraient tous morts, mais par rapport à la saga, je trouve que c'est très très crédible. Et là justement, Nathan a vraiment, commence à avoir une... on ressent que c'est le vrai Nathan. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Ce que je trouve aussi sympathique, c'est qu'on a évidemment des easter eggs, comme je disais. En l'occurrence, à un moment donné, on voit un magnète, ou en tout cas un autocollant, peut-être un sticker de Naughty Dog, lorsqu'il ouvre le mal. On a évidemment Nolan North qui est la voix et qui prête son corps à Nathan Drake dans le jeu, que l'on voit à un moment donné vers la fin du film, lorsqu'il est posé en train de siroter un petit cocktail sur une plage. Je trouve ça sympa. On a aussi tout à la fin, j'espère que vous l'avez vu, parce que pendant le générique, vraiment à la fin du générique, il y a une scène, et on voit Nathan, habillé vraiment comme
tel qu'on le connaît dans le film, dans le jeu, pardon. Et là, il est en train de la mettre à l'envers à un personnage pour récupérer sans doute des informations pour un coffre, pour un trésor. Et il récupère un cigare qu'il jette à Sully. Et Sully, là, qui a la moustache. Et là, on a vraiment les deux acteurs tels qu'on les a connus dans le premier Uncharted. Et là, on se dit, c'est vrai que c'était une genèse. Si la suite du film est littéralement comme ça, je trouve qu'on peut avoir quelque chose de très très bien parce qu'on a les personnages là réellement à la fin du générique qui sont comme dans les jeux. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je m'y attendais pas à cette petite scène là post-générique. Et elle est très sympathique. Elle ouvre la voie bien sûr à d'autres films. Le truc qui m'a un peu agacé, c'est ce chat. Je trouve que c'est l'histoire du chat qu'on nous met qu'on introduit dans ce film-là. Je comprends pas trop qu'est-ce qu'il a à foutre ici. Bon, pourquoi pas, mais surtout qu'il a aucun intérêt dans le film. On le voit 2 fois et puis c'est tout. Bon, je comprends pas trop. C'est un peu quelque chose un peu dommage. Mais juste pour en revenir à la fin du film, donc dans cette séquence-là, on voit aussi Nathan qui a sa fameuse arme en or, et donc là, qui est littéralement un easter egg pour les fans de la saga. Lorsqu'il arrive chez Sully pour la première fois, il veut récupérer donc son fameux bijou qu'il avait dérobé à la fille dans le bar, et il tombe sur une petite statuette qui n'est autre que la statuette dans Uncharted 2. Donc là, vraiment, la référence est littéralement bien présente. Et c'est un easter egg que j'ai particulièrement également apprécié. Alors, il y a aussi certaines scènes qui m'ont paru très ridicules. Je parlais par exemple des scènes où il tombe une espèce de catacombe là quand ils sont à Barcelone. Alors, il se passe pas mal de trucs. Puis là, bizarrement, ils arrivent à s'en sortir assez facilement. Ce que je disais avant, quelques minutes auparavant. Je trouve que c'est un peu dommage, c'est un peu trop simple. C'est aussi pour ça que le film dure pas longtemps. On saurait mériter d'être un peu plus fouillé, un peu plus léché, un peu plus précis dans tout ça. Bon, ok, pourquoi pas. Ils ont encore beaucoup à apprendre aussi, hein, PlayStation Production. Mais en tout cas, c'est vrai que Barcelone, on se rend compte que c'est vraiment très très beau. On voit cette magnifique cathédrale qui est absolument splendide. J'ai pas parlé non plus de l'acteur de Antonio Banderas qui est assez crédible. Alors il y a une scène où il est avec son père dans la voiture. Là je comprends pas trop en fait pourquoi est-ce qu'il fait tuer son père. Je trouve que c'était hors sujet. Il l'aurait pas fait tuer, ça n'aurait rien changé du tout. J'ai trouvé cette scène vraiment totalement hors sujet. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Bon, j'ai pas compris pourquoi il y a eu ça, mais bon, je trouve que c'est complètement hors sujet. Mais sinon, Antonio Banderas c'est plutôt bien dans le rôle. Hein. Il est là pour s'accaparer aussi le trésor. En même temps, il essaye tant bien que mal d'y arriver. C'est pour ça qu'il fait travailler pour lui donc la fameuse actrice noire Braddock qui a du mal à trouver les traces du trésor. Et on a en même temps Chloé qui est là pour s'accaparer aussi le trésor, en tout cas une partie du trésor. Et en tout cas, elle est bien introduite, je trouve, dans ce film. Elle connaît déjà Sullivan déjà depuis quelques temps. Et tous les deux, ils savent très bien comment ils sont toujours à l'affût. Je pense que s'ils peuvent se mettre des bâtons dans les roues, ils le font. C'est ce qui se passe. Et Nathan est un peu là au milieu. Il ne sait pas trop qui croire. Il croit peut-être un peu plus facilement Sully que Chloé. Ensuite, Chloé, il la croit aussi. Et bon, ça se retourne contre eux. Mais à la fin, bon, les choses se passent mieux. Se passent bien. Le fan service est là, je trouve.
tout n'est pas parfait, l'histoire n'est pas parfaite, ça méritait mieux, ça méritait plus d'attention sur l'écriture, mais bon, on va dire que pour un premier jet, c'est plutôt réussi. Euh, Comme dit, quand je suis sorti de la séance, j'étais content, je me suis bien diverti, je me suis dit ça restera pas le meilleur film de tous les temps, c'est sûr, mais c'est pas non plus pour autant une véritable merde. Mes fils ont bien aimé, ils avaient jamais vraiment vu le jeu, un peu de loin quoi, quand ils me voyaient jouer, mais sans plus. Et là, depuis qu'ils ont vu le film, ils ont voulu jouer à Uncharted 4, et je leur ai laissé la manette, et ils ont bien aimé. La dernière scène, en tout cas l'une des dernières scènes où ils arrivent enfin au trésor dans ce fameux bateau, dans ces bateaux de Magellan, c'est vrai que c'est très crédible, mais la scène où ils lèvent le bateau avec un hélicoptère, bon, ça c'est complètement tiré par les cheveux, ça on l'a bien compris. C'est n'importe quoi. Mais voilà, bon, je dirais ça passe encore parce que c'est dans l'ADN en fait des jeux. J'aurais aimé quand même que ce soit un peu plus crédible dans l'absolu, mais bon, c'est pas pour autant non plus que ça casse tout le film. Mais bon, j'ai trouvé ça assez sympa quoi. Et la référence encore à la saga, c'est vrai que Sully est assez appâté en fait par les gains. Lui, ce qu'il veut, c'est apporter le plus possible de trésors pour se faire le plus d'argent possible. Et on sait très bien qu'il est comme ça dans le jeu. Et Nathan, lui, à contrario, il est plus là pour chercher et trouver le trésor. C'est juste ça qui l'intéresse. Littéralement, c'est juste ça, quoi. Et évidemment, c'est ce qui va se passer. Quasiment tout le trésor va être englouti. Il va pouvoir, Sully, récupérer un sac à dos avec plein d'or. Sauf que là, évidemment, il se passe là ce qui se passe, il tombe. Et à la fin, il récupère uniquement quelques babioles. Ces babioles, donc, qui sont largement suffisantes. Et c'est dans l'ADN, tout simplement, de Uncharted. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais y aura-t-il de suite? Je l'espère, honnêtement, parce que ce premier film est plutôt prometteur. Donc, pourquoi pas avoir une suite, hein, surtout on voirait vraiment Nathan et Sully tels qu'ils sont dans le jeu. Moi, j'attends de voir. Il y a beaucoup de travail de toute façon. Il y aura beaucoup de choses à améliorer. Ça, on le sait. Laissons-leur cette chance, pardon. Et moi, je leur souhaite que du plus, en espérant que le film cartonne, quoi. Pour finir cette vidéo, la logique est tout simplement que, évidemment, PlayStation a sorti une nouvelle allitération sur PS5 et sur PC dans Uncharted, qui est tout simplement logique par rapport à la sortie du film. Et j'espère que Naughty Dog va nous réserver encore de très bonnes choses. Pas un Uncharted, mais vraiment un tout nouveau jeu. Moi, c'est ce que j'attends vraiment beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous trouvez qu'il est bien ou il est mal. Dites-moi si une suite serait envisageable. Ce serait sympa de connaître votre point de vue. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était une vidéo pas spécialement ASMR. Toujours un peu compliqué de faire des vidéos pour moi comme ça, lorsque je veux expliquer beaucoup de choses. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce. Si vous le souhaitez, vous pouvez devenir membre du club. Et n'oubliez pas aussi mon petit lien Twitter. Allez, ciao ciao.